Et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. On est mardi matin, on a repris les rencontres de prière matinale. Et donc on va prier, on va se trouver dans la présence de Dieu. On va aller chercher de l'autre côté ce qui est bon pour notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, recevoir ses bienfaits succulents et repartir dans la vie ici-bas. Psaume 4, verset 8 nous dit ceci: je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu donnes la sécurité dans ma demeure. Car toi seul, ô Éternel, tu me communiques, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alors je me couche, je m'endors en paix, je me lève, j'avance dans la vie en paix, car toi seul, Éternel, tu fais cela. Plusieurs fois le psalmiste a écrit des textes qui résumaient cela. Et on retrouve dans ces textes-là une simple réalité. C'est que ce n'est pas ce que tu traverses actuellement, ce n'est pas la condition dans laquelle tu es actuellement qui doit te communiquer la paix. Parce que par exemple, si tu traverses une situation difficile, une souffrance, la perte de quelqu'un, une situation complexe au niveau relationnel, un poids, une situation complexe au niveau de l'organisation de ta vie, au niveau des circonstances de la vie, eh bien cette situation ne te communiquera pas la paix. Mais le psalmiste nous dit: oh Éternel, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. La demeure, elle est quand même assez souvent dans la parole de Dieu, en tout cas assimilable à la vie. La demeure, c'est là où tu vis, c'est là où tu progresses, c'est là où tu avances, c'est là où tu construis ta vie. Et dans notre monde actuel, en 2023, s'il y a bien quelque chose dont les gens manquent, c'est la paix. Par contre, tu remarqueras que s'il y a bien quelque chose après lesquels les gens courent, c'est quoi? Ce sont les bonnes circonstances. Ils veulent réussir, trouver les bons leviers, réussir à ouvrir leur boîte rapidement, réussir à se faire de l'argent rapidement, télécharger telle ou telle appli pour gagner de l'argent rapidement, être coaché d'une manière ou d'une autre pour gagner de l'argent rapidement, parce qu'ils pensent que l'argent, que les circonstances favorables, que trouver les bons leviers, que trouver les bonnes astuces, que trouver le bon marché, le bon commerce, mais le mot que tu veux, ça leur amènera la paix. En tout cas la tranquillité, mais ils se leurrent. Toutes ces valeurs ne sont que passagères. Dans la vie, il y a des choses qui sont stables, et ce sont à ces choses-là stables qu'il faut accrocher. Donc, qu'est-ce qui te communique la paix dans la vie? Qu'est-ce qui te communique la paix? À quoi t'attaches-tu? Et je veux t'encourager ce matin à t'attacher à celui qui ne varie jamais. C'est l'Éternel Dieu, celui qui, de par son visage merveilleux, eh bien, essuie-glace, est descriptible au travers de valeurs. Le visage de Dieu se reconnaît au travers de certaines valeurs qui, elles aussi, sont fidèles, stables. L'amour du prochain, le fait de prendre soin des autres, le fait de t'attacher à des valeurs simples, de profiter des moments avec ceux que tu aimes, quel que soit l'endroit, de ne pas forcément chercher la richesse, l'endroit atypique parce que tu voudrais sortir du lot, être différent des autres. Simplement, tu es en vie. Le soleil se lèvera bientôt. Tu as la possibilité de respirer. Alors, avec ce souffle de vie, rapproche-toi de celui qui t'a donné ce souffle de vie, l'Éternel Dieu. Et tu pourras dire avec le psalmiste: Seigneur, écoute, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je me couche, je m'endors en paix. Pas en ayant un bon plan pour réussir, en gagnant plus d'argent comme je t'ai dit, en paix. La paix est devenue un ingrédient si rare. La paix, je suis tranquille, tout va bien. Comment ça, tout va bien dans ta vie? Mais regarde à gauche, à droite, j'ai l'impression que c'est assez tumultueux quand même. Écoute, mon Dieu est avec moi et c'est lui qui me donne la sécurité dans ma demeure et dans ma vie. Alors je me couche et je m'endors en paix. Je vis et je reste en paix. Ça revient un peu aussi au psaume 23, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Ça veut dire je suis en paix, je ne crains aucun mal. Écoute, je ne m'en fais pas. Et pour terminer, il est apparemment compté le nombre de fois où l'expression ne crains point se trouve dans la parole de Dieu. Soit en paix, donc ne crains point, soit en paix. Il paraît qu'elle se trouve 365 fois dans la parole de Dieu. Je dis paraît parce que je n'ai pas compté. Et puis ça peut varier selon la manière dont tu cadres cette expression. Mais 365 fois, apparemment l'Éternel communique, de toute façon ça fait beaucoup, hein, communique cette notion-là, sois en paix, ne crains point, ne crains point, ne crains point, une fois par jour, 365 fois, une fois par jour, pendant un an. L'Éternel te dit, ne crains point. Donc, je te laisse ce message. Peut-être tu devras changer de focus pour rester accroché à Dieu. Mais je peux te garantir une chose, c'est que si tu le fais, quels que soient les rendez-vous stressants qui t'attendent, quelles que soient les montagnes qui sont devant toi, quelles que soient les situations qui te semblent humainement ingérables, c'est-à-dire je ne peux pas influencer la situation, alors laisse cette situation dans les mains de la personne pour qui tout est possible, c'est-à-dire ton Créateur. Bénédiction sur toi.